Retour sur Terre, nous allons maintenant parler de course à pied et plus précisément du cross de la Sablière qui est programmé le 17 février prochain entre Viroflay et Versailles. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau le président de l'USM Viroflay, Jean-Pierre Rouillet, ainsi que l'un des participants, Antonin Bortolotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt à quelques semaines d'organiser cette épreuve? Bien sûr, oui. Tout est bien sûr prêt comme mieux que l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année. On aura un nouveau logo, une nouvelle affiche. Par contre, le parcours est identique à celui de l'année dernière. Et on a aussi une nouveauté, c'est les entraînements qui sont prévus, ou la reconnaissance du parcours, qui sont prévus les 2 week-ends précédant l'épreuve. Et puis, bon, naturellement, je pense plus de participants que l'année dernière, puisque nous aurons les sportifs en situation de handicap, les Dunes de l'Espoir, le club des Clés Handisport, le sport adapté, les Bouchons de l'Espoir, Élite 78 et sport adapté 78. Et enfin, nous avons aussi démarré des animations dans les écoles primaires de Viroflay pour effectivement susciter le désir des enfants qui pourront s'inscrire. Voilà, ça, tout ça fait. Alors, le parcours ne change pas, Antonin. Comment il est ce parcours? C'est un parcours qui est très intéressant dans un très beau cadre, la forêt. Donc c'est un parcours qui est assez technique avec beaucoup de dénivelé. Donc comme la course a lieu en février, il faut bien sûr prévoir des bonnes chaussures pour éviter tout ce qui est boue, etc. Et donc c'est vraiment un moment très intéressant du point de vue sportif et technique. Et les difficultés du coup, c'est quoi? Donc c'est surtout la dénivelée, donc on retrouve des montées plutôt costauds et bien sûr les descentes qui vont avec. Alors il faut beaucoup s'entraîner ou pas pour ce type d'épreuve? Alors vous êtes un grand sportif, hein, vous jouez au football notamment. Est-ce qu'il faut beaucoup s'entraîner ou un entraînement quotidien suffit? Ce qui est vraiment intéressant dans le cross, c'est qu'on peut retrouver tous les sports. C'est comme c'est le cardio qui prime, c'est vraiment multisport. Et donc moi je conseille vraiment de venir aux séances pour préparer le parcours, pour vraiment repérer les difficultés et les moments où il faudra accélérer le jour de la course. Jean-Pierre Rouillet, vous êtes d'accord avec Antonin? Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'une grosse préparation. Non. Mais quand même une préparation oui, pour tenir la distance. Mais il y a aussi quand même la difficulté qui peut être quand même effectivement la boue en février, comme l'année dernière. Bon, on espère qu'il fera bien sûr beau, mais apparemment on est parti pour une période de froid. Donc froid et beau, c'est l'idéal pour le cross-country. Alors, je vais vous montrer une image, un article paru chez nos confrères des Nouvelles de Versailles en 1978. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire 1978. Ma première participation au Cross de la Sablière, à la 2e édition du Cross de la Sablière. Et ça m'inspire effectivement après que mon fils l'a fait en école primaire. Il l'a fait l'année dernière aussi. Et puis j'espère aussi, c'est l'histoire du cross à Viroflay, c'est-à-dire que toutes les générations le font les unes après les autres. J'allais dire à Viroflay, le cross-country et le Cross de la Sablière, c'est obligatoire. C'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable à Viroflay et même dans les Yvelines? Oui, bien sûr, parce que d'abord, on a quand même chaque année plus de 1000 participants. Donc on essaie aussi de développer effectivement au-delà de tous les publics. Et c'est aussi intergénérationnel parce que les parents, les enfants, les mamans, etc., tout le monde peut y participer. Et donc je pense qu'effectivement, au-delà, c'est vraiment un moment très convivial, très festif. Et je pense que c'est maintenant ancré vraiment dans le paysage sportif viroflaysien. Et maintenant, cette course est inscrite au Challenge fédéral des courses hors stade pour les licenciés de la Fédération française d'athlétisme. C'est un plus, forcément. Oui, c'est une nouveauté pour les compétiteurs vraiment qui veulent effectivement faire un parcours cross tout au long de l'hiver. C'est un plus effectivement pour ce public-là. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, bien sûr, on peut s'inscrire plus que jamais. Il faut se le faire sur le site ons'inscrit.com. On pourra aussi le faire, bien sûr, par la poste, ceux qui ne le veulent pas, ou aussi sur place, la veille, au siège du club, au stade des Bertizettes, et puis sur place le dimanche matin, une demi-heure avant le début de chaque course. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. On sait que ce n'est pas forcément simple. Nous donnerons évidemment les résultats de la compétition dans un futur 7-8 Sport.